Allez-vous? Allô? Oui, Excellence, le grand maître, bonsoir. Oui. Vous êtes un peu loin du téléphone? Non, je ne suis pas loin du téléphone. Vous Ok. m'entendez pas? On a l'impression que vous êtes... Vous m'entendez? On entend difficilement. Oh là là. Et vous m'entendez maintenant? Oui, c'est assez mieux maintenant. Oh là là, ok. Là, vous avez la parole. Je peux y aller? Oui, oui, vous avez la parole. Allô? Allô, grand maître? Allô? Oh là là. Allô, grand maître? Oui, Oui, je vous disais, m'entendez? vous avez la parole. Ok, d'accord. Merci bien, grand maître. Merci à tous les auditeurs. Merci à toute la classe. Ok, nous allons tout droit et chers followers épris de justice et de paix, dans une harmonie des cœurs et des esprits, soyez les bienvenus sur cette prestigieuse plateforme du festin intellectuel des EPV, sous la bienveillance de son grand maître, l'éclaireur pro-vérité. Comme il aime à le dire si bien et si haut, sans aucune prétention, et je cite, nous ne cherchons pas à vaincre qui que ce soit, mais plutôt à convaincre à travers des idées positives, des réflexions intellectuelles, des analyses objectives et surtout des propositions constructives. Fin de citation. Et là, c'est une approche qui se veut la vision et la démarche de notre très cher, bien-aimé, respecté et respectable guide, bâtisseur inégalable, cette fois éclairé, son Excellence le docteur Alassane Dramane Ouattara, président de la République et chef d'État. Chers followers, dans cette rubrique intitulée Le regard d'Adolphis, nous allons continuer à retracer les traces maléfiques de Gbagbo Laurent, Disseplou, le boulanger sanguinaire. N'avait-il pas dit que lorsqu'un homme marche, il laisse des traces? Alors, nous lui emboîtons le pas pour dire que le passé doit nous servir de repère afin de mieux appréhender le futur. Car en tant que contemporain et témoin oculaire des faits, il est de notre devoir ce mémoire pour des générations futures. Dans cette deuxième partie, nous allons parcourir les traces, comme nous le disons, de Gbagbo, le boulanger roublard, le patron du PPACI et ses traces maléfiques. Et surtout la période sociopolitique d'avant, post-électorale, et 2010. Alors, top, chrono, c'est parti. Acte 1. Nous sommes en 2010. Alors que le désarmement et la réunification du pays n'étaient pas effectifs, le roublard Seplou Gbagbo Laurent, dans un deal avec Zéro Guillaume, va accepter d'organiser l'élection présidentielle. Et quand les journalistes s'en inquiétaient et lui demandaient, il leur donnait une assurance avec ce terme. Oui, ça c'est notre problème à nous les Ivoiriens. Et car il était rassuré de remporter ces élections, bien sûr. C'est nos affaires à nous, les Ivoiriens. Nous allons organiser ces élections et il n'y aura pas de guerre, disait-il aux journalistes. Il va alors demander la certification des résultats de cette élection à la communauté internationale via des Nations Unies. C'est alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies va accréditer son envoyé spécial, Iji Choi, pour cette mission de haute portée et sensibilité. Mais malgré toutes les assurances, Laurent Gbagbo Seplou, le boulanger sanguinaire, va refuser d'accepter les résultats du deuxième tour de cette élection présidentielle qui donnait son adversaire, le docteur Alassane Dramane Ouattara, vainqueur. Mais fait spectaculaire avait été donné de voir le Conseil constitutionnel à ses ordres annuler et invalider les résultats des 7 départements du nord du pays sans aucune preuve matérielle et va proclamer vainqueur Seplou Gbagbo Laurent sanguinaire. Alors qu'après consultation et avis
de toutes les organisations sous-régionales, régionales, africaines. L'envoyé spécial des Nations Unies, le diplomate nord-coréen Iji Choi, venait quant à lui, en vertu des pouvoirs qui lui étaient dévolus, certifier aux yeux du monde entier la victoire du candidat Alassane Dramane Ouattara de la coalition des partis politiques. Souvenons-nous comme hier que les présidents Nicolas Sarkozy de la France et Barack Hussein Obama des États-Unis avaient eu aussi à appeler Seplo à renoncer à son appel au recomptage des voix et céder le pouvoir. Tandis que de ce fait, le nouveau président élu, son Excellence, le docteur Alassane Ouattara, qui était retranché à l'hôtel du Golfe avec tous ses proches, dans un esprit de conciliabule, de paix, de fraternité, d'amour et de respect pour son frère Babou, gardait toujours le profil bas en appelant à la raison dans l'intérêt supérieur de la nation. Hélas, poussé dans le dos par les caciques et les extrémistes de son parti, il espérait toujours l'intervention d'un certain Éternel des armées et s'agrippait au pouvoir dans cette erreur. Dans la droite ligne de leur philosophie qui était propagée par ce slogan « On gagne ou on gagne », c'est plus le boulanger, dans sa boulimie du pouvoir, tentait coûte que coûte, vaille que vaille, à s'accrocher du pouvoir. Et son général de la rue, Charles Blé Goudé, va alors appeler les milliers de jeunes gens de la galaxie patriotique à s'opposer comme des chairs à canon par toutes les manières contre la volonté du peuple ivoirien qui venait d'élire dans les urnes le candidat de leur choix en la personne du docteur Alassane Dramane Ouattara. En fait, malgré l'expiration de la date butoir qui lui était donnée par la CEDEAO et avec la bénédiction des Nations Unies, c'est plus le boulanger terré dans le bunker du sous-sol de la résidence présidentielle va garder et se cramper au pouvoir pendant que des milliers d'hommes et de femmes tombaient de part et d'autre sous les balles des forces régulières qui venaient toutes de faire allégeance au tout nouveau président de la République élu, son Excellence, le docteur Alassane Dramane Ouattara. Au finish, afin d'arrêter le sang versé partout, l'ordre fut donné de passer à l'offensive pour déloger Seplo, le capturer afin que cesse cette tuerie. On va donc le capturer comme un rat dans son trou. Ayons donc une pensée pieuse pour tous ceux et celles qui, de quelque bord politique que ce soit, ont perdu la vie à cause du refus du despote tyran, sanguinaire, de céder le fauteuil présidentiel qu'il avait perdu. Et que Dieu puisse accorder son repos éternel à tous leurs âmes. Amen. Acte 2. À sa sortie de la prison, alors que les uns et les autres des principaux acteurs de la scène politique ivoirienne ont demandé pardon aux parents des victimes, Seplo, quant à lui, n'a pas souhaité reconnaître sa responsabilité de cette crise post-électorale et par conséquent n'a pas osé demander pardon, même le simple pardon, alors qu'il est mentionné dans nos livres saints que le pardon précède toute œuvre humaine pour un croyant. Acte 3. Pour ne rien arranger, l'opinion nationale et internationale était choquée d'assister à cette scène théâtrale qui nous a livré dès sa descente de l'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, en chassant sa femme légalement mariée Simone Yvick Babo, son compagnon de lutte politique, comme une bête. Acte 4. Dans sa haine viscérale contre son ancien compagnon, non moins son ex-premier ministre, Afingissant, il va céder selon lui l'enveloppe vide du FPI qui venait de crier. Il avait crié pour autant. Il abandonne cette enveloppe. Acte 5. Pour terminer avec ce rétro sur les traces de Seplo le boulanger, après le divorce formel avec son épouse, je dirais, informel avec son épouse Simone, de celui avec Afingissant, il va refaire surface en créant, en fondant un parti des xénophobes, un parti des tribalistes, un parti des nullards et des médiocres appelé PPACI. Acte 6.
l'ingratitude étant son propre. Seplou, le sanguinaire, le plus nul des hommes politiques du monde, a déclaré une guerre sans pitié sur tous les fronts à son co-détenu, Charles Blé Goudé, Blé la Machette, Blé l'Allumette et l'essence, qui pour eux était la cheville ouvrière depuis la Fessie jusqu'aux hostilités, la crise post-électorale et tous ces combats. Oui, voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'est ce Roubla Seplou. Chers followers, voici en quelques lignes les traces qui nous a été donné de voir sur les traces maléfiques qu'a laissé Seplou Babou Laurent, le boulanger sanguinaire des mamans. Et que peut-on déduire et retenir d'un tel individu dont aucune trace ne procure ni espoir ni vie, au contraire la désolation et la mort de ses compatriotes. C'est ici le lieu pour nous d'interpeller le braqueur de la BCAO, le sieur Katina Kone, le délinquant criminel de la galaxie patriote Damana Adiapikas et leur suiveur extrémiste du PPAC, à garder profil bas et arrêter de narguer le peuple de la Côte d'Ivoire qui a gros sur le cœur. S'ils pensent que l'acquittement de leur mentor, la prison du CPI est synonyme qu'il aurait été blanchi, dont innocenté des crimes et des milliers de personnes qu'il a occasionné par son refus de reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle 2010, non, loin s'en faut, il se détrompe. Car nous savons comment tout s'est bien passé sous le leadership et l'humanisme et la tolérance, la bonté légendaire qui caractérise le président de la République, le docteur Alassane Dramane Ouattara, qui a pesé dans la balance pour faire libérer et acquitter. Alors, et ces suiveurs qui sont Katina, Damana et autres qui risquent pendant qu'il est encore temps, car ils ont trop de comptes à rendre à la nation et au peuple ivoirien. Autrement dit, cela aurait été sous d'autres cieux, avec des présidents intransigeants et sanguinaires et insensibles, on les aurait tous traduits devant des tribunaux ordinaires pour d'autres et pour d'autres, devant des cours sociales pour certains crimes et des trahisons, des hautes trahisons. Mesdames et messieurs, au regard donc de ces traces qu'il a laissées derrière lui, nous pouvons sans aucune prétention dire que Babou Laurent Seplou, le boulanger roublard sanguinaire, est le vrai mal de notre pays et que notre pays a connu. Excellence, le grand maître, vraiment avec tout le prend donc cette partie consacrée à l'aventure sur les traces du sanguinaire, surtout le boulanger, qui disait que quand l'on marche, il faut laisser des traces. Et voilà un peu ces traces. Merci donc le grand maître, à tous les auditeurs, à toute la classe. À vous l'antenne, grand maître. Merci beaucoup à d'office pour ce travail de mémoire qui est inestimable en termes de qualité. Merci surtout. Merci surtout. Donc, j'allais vous dire vraiment merci beaucoup pour le travail et vraiment vous souhaiter une excellente soirée pour ce beau travail qui a été effectué et surtout bien des choses à vous-même et à toute la famille. Bien des choses à tous les auditeurs et toute la classe. Merci, merci et bonne émission. Merci beaucoup à d'office.